Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Père très saint. Merci pour la grâce, pour le privilège que tu nous donnes ce soir pour être là dans tes parvis. Parle, Seigneur. Agis. Rencontre là tous tes gars. Et que moi et ma famille, moi et mes enfants qui sont là ce soir, Seigneur, nous puissions te donner la louange et l'adoration que tu mérites. Car c'est la première fois que nous allons faire des choses, mais qui déportent ton esprit. Agis, Seigneur. Parle, Seigneur. Couvre cette culte, couvre cette rayon. Couvre, Seigneur, tout chacun de nous, afin que nous puissions nous donner tout entièrement à toi, Seigneur. Car ce n'est plus nous qui vivons, Seigneur, mais c'est toi qui vis en nous. Agis. Tu es digne, Seigneur, mon roi de rois. Tu es digne, mon Dieu tout-puissant. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Oui, Seigneur Jésus, ta gloire. Seigneur, fais ma voix ta gloire. Alléluia, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons voir ta gloire se manifester dans ces lieux. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savions que nous ne sommes même pas dignes pour être là dans tes parvis. Mais tu nous as mis à part, tu nous as choisis, afin que nous soyons, Seigneur, des âmes, des frères et des sœurs assoiffés de te servir, assoiffés de te louer, de te chanter, Seigneur. Manifeste-toi dans ces lieux, parle, car Seigneur, ce soir, tu n'es pas pour causer avec nous-mêmes, mais tu pour causer avec tous ceux qui regardent cette vidéo. Tu pour causer avec tous ceux, Seigneur, qui pour manifester, Seigneur, leur regard sur cette vidéo. Car, Seigneur, l'homme, il vit dans une autre part, d'une autre façon de vivre maintenant. C'est l'Internet. Ce sont les cadrans, Seigneur. Mais, Seigneur, tu nous as permis de nous communiquer, d'agir et de parler de ta part, Seigneur. Parle à travers de moi, mon Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur, agis comme tu as l'habitude de faire chaque jour dans nos vies. Et de parler, oui, Seigneur, dans l'enseignement de ta parole. Tu es dit, mon roi du roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, mon Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta sainteté, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Jésus, nous te couronnons.
t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Seigneur Jésus, Jésus, nous te couronnons. Oh, nous te proclamons roi. Oh oui, Seigneur, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Bien établir ton trône éternel par nos louanges, nous t'invitons. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh oui, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons. Bien établi, ton trône éternel, par nos louanges, nous t'invitons. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'exaltons. Oh, tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Ah, nul est incomparable à toi, Jésus. Merci pour ton amour. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te louer. Nous sommes là, Seigneur, pour donner la place du roi. Viens prendre la place du roi dans ce culte. Viens prendre la place du roi dans ces moments, Seigneur. Oh, tu es digne, mon roi des rois. Merci, mon Seigneur, le Seigneur. Alléluia, Jésus. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Oh, c'est maintenant même que ma voix veut me quitter? Non, Seigneur. C'est d'être dans tes parvis que nous voulons, Seigneur. Car personne ne m'empêchera de parler de tes bienfaits ce soir. Personne de ce monde est comparable à toi, Jésus. Agis. Ton esprit de pouvoir, que ton esprit libre contrôle. Je m'abandonne entièrement entre tes mains, Seigneur. Nous sommes rien que l'argile, tu es le petit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ton peuple. Je te prie pour toutes les frères et sœurs qui sont dans le moment de confinement, Seigneur. Et tendre ta main, agis, parle. Fais que ce moment de confinement ne soit pas un moment de relâchement, Seigneur. Mais que ce moment de confinement nous permet de nous approcher encore plus près de toi. Et de parler de tous tes bienfaits. De méditer sur ta parole. De chanter des louanges et des cantiques, Seigneur, que nous puissions faire monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Je ne savais que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes rien qu'un homme que tu as choisi. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus.
Tu es digne de gloire, Seigneur. Inonde, Seigneur. Inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh oui, Seigneur, inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh Seigneur, viens, esprit de révélation, soufflez, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, soufflez, soufflez sur nous, soufflez sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois les centres de nos vies. Et comme moi se lève, et comme moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin, Seigneur, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois les centres de nos vies. Et comme moi se lève, et comme moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde, 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 Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde, Seigneur, inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de révélation, soufflez, soufflez sur nous, Seigneur. Oh, viens, Esprit de révélation, soufflez, soufflez sur nous, Jésus. Oh oui, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois les centres de nos vies. Et comme moi se lève, et comme moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Et en cet instant, Seigneur, sois les centres de nos vies. Et comme moi se lève, et comme moi se lève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde, 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 Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Tu es dit, mon roi, inonde, Seigneur, de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia, Seigneur.
Seigneur, tu continues de me parler, Seigneur. Mais Seigneur, les choses que je vais faire ce soir, Seigneur, c'est la première fois. Et me connais, c'est toi qui peux guider moi, car c'est toi qui parles à travers de moi, Seigneur, comme tu as fait en Jérémie, comme tu as fait avec tes autres apôtres, comme même en Moïse, Seigneur, tu les as parlé. Car tu as présenté en tout temps, Seigneur, tu t'es présenté dans chaque fois, Seigneur, dans un autre nom, afin que tout le monde puisse se reconnaître en toi, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. Agis. Oh, merci, mon roi de roi. Merci, mon Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit loué, Jésus. Alléluia. Béni soit ton nom. Comment? Bonsoir tout le monde, au nom de Jésus-Christ. C'est une grâce, c'est un privilège ce soir d'être là pour partager quelque chose que Dieu fait mettre dans mon cœur il y a assez longtemps. Et normalement, je vais faire cela avec un camarade qui s'appelle Wesley. Il pourrait connecter quand il regarde la vidéo. Et ne pas arrêter là, c'est un commencement de cet confinement. Dieu, il vient agir, il reste toujours le même, car Dieu n'est pas changé. Il reste toujours le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Frères et sœurs d'Internet, nous connaissons en ces derniers temps, les choses peuvent devenir encore plus difficiles. Et il y a des chrétiens qui peuvent prendre conscience, mais il y a des chrétiens aussi qui peuvent prendre conscience, car les temps peuvent devenir de plus en plus mauvais. Et de plus en plus, nous trouvons une situation qui peut taper sur nous, nous trouvons quelque chose qui peut empêcher nous-mêmes de rentrer dans la présence de Dieu. Car Dieu veut parler, Dieu veut agir, mais nous pas donner le temps au Seigneur de parler à travers de nous. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas une plus grande que personne, parce que moi-même, je suis une personne qui, à chaque fois, mon camarade aussi, comme Jésus, cela, je dis, moi, je vais réduire cela, mais c'est un moment plus grand témoignage, moi, qui ne me pas du tout. Mais je finis apprendre à travers le Saint-Esprit. Dieu m'a guidé par sa parole. Et à chaque fois, quand je me trouve moi-même dans une situation difficile, parce que même comment pour capable même pour dans ce moment moi dans un moment pour rajouter mon propre témoignage personnel et ceux qui se trouvent dans cette situation là sont capables de comprendre que Dieu peut envie amène son peuple, car Dieu dit nous aller partout dans le monde entier, faites des disciples. Moi aussi moi aime les disciples de Dieu, car Dieu m'a choisi, Dieu fait choisir ceux, vous aussi vous êtes des disciples. Mais nous, on arrive à un moment donné, les chrétiens peuvent vivre dans les conforts de ce monde, mais ne pas chercher les choses d'en haut. Dieu m'a montré clairement. Nous arrivons à un moment donné, maintenant, toutes les églises, nous besoin air conditionner, nous besoin bien conditionner, nous besoin bien habiller, nous regardons les autres avec un regard de mépris, nous regardons les autres avec un regard comme si nous plus supérieurs. Non, frères et sœurs, nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Vous connaissez qu'il y a même des personnes qui se regardent ces vidéos. Vous connaissez, mon père tellement avec des critiques. Mais Dieu dit, heureux celui qui peut être persécuté à cause de son nom. Et moi, j'aime mon Dieu. Je suis dans la joie de mon maître. Et chaque jour, à chaque fois, quand moi, j'ai moi-même, que de me tiéter. Et quand plus fur et à mesure, je me fais abaisse-moi devant Dieu. Mais c'est Dieu qui fait élève moi. Et ce soir, on a le privilège, on a la grâce de parler de quelques mots qui nous pour lire dans la parole de Dieu. Et qui, à chaque fois, le verset ici là, nous ne pas prendre le temps d'examiner, nous ne pas prendre le temps de nous préparer, nous ne pas prendre le temps de comprendre que Dieu veut nous dire. Et aussi, nous pouvons, à travers cette émission, c'est aujourd'hui qui m'a fait commencer. Je prends un frère qui s'appelle le frère Wesley qui est à côté de moi bientôt, lui aussi, nous pouvons, si on veut participer dans l'émission, nous pouvons venir ajouter d'ajouter, parce que nous avons envie que cette émission s'appelle une émission de rendre témoignage. Car il arrive le temps que les chrétiens parlent. Il arrive le temps que les chrétiens disent que Dieu était et que Dieu parlait. Parce que nous trop cassés, nous restons dans notre propre confort, dans le secret envers Dieu, sans que nous soyons capables de bénir les autres à travers notre témoignage. Crois-moi, frères et sœurs, Dieu, il y en a beaucoup de choses qu'il vient réserver pour chacun de nous. Et chaque jour, pour moi, le privilège que moi, avec ma famille, nous toujours dans la louange et l'adoration, Dieu parle, Dieu nous enseigne, Dieu nous guide par son esprit. Nous en pardonnons entièrement. Et au fur et à mesure dans l'émission, je peux trouver que nous-mêmes nous y étions, que moi, je étais, je peux étonner, frères et sœurs, les mots raconter par une situation que nous traversons. Je peux trouver nous là encore aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Croire-moi, frères et sœurs, Dieu peut agir.
Dieu peut agir, Dieu peut prendre contrôle à tout égard. Et regarde cette émission. Et je crois que c'est juste un commencement. Nous pouvons veiller que toutes les semaines, nous sommes capables de poser quelque chose, ou même si tu as un témoignage, une chose que tu as envie de partager, pas hésiter. Téléphone-nous, agis, ou rends-nous, alléluia, rends-nous visite, envoie des messages sur Facebook, et nous pouvons trouver nous, et nous pouvons témoigner, nous pouvons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire en Jésus-Christ. Quand par eux témoignages, je peux bénir les autres. Et nous pouvons apprendre à prier ensemble. Nous pouvons apprendre à passer un moment de louange et d'adoration dans une autre dimension ensemble. Moi et ma famille. Et car ce Dieu d'ici, Dieu de ma famille. Et Dieu vient me parler avec moi ce matin. Il m'a dit très clairement, demande le peuple de Dieu, est-ce qu'il peut vivre la vie nouvelle avec le Christ? Demande-nous, pose nous-mêmes cette question. Est-ce que nous pouvons vivre selon Dieu ou nous pouvons vivre selon nous-mêmes? Oh! Nous pouvons trouver ce verset dans le Romains, le chapitre 12. Romains, chapitre 12. Moi, je la Bible, la parole de vie. Vous connaissez la Bible, pas pour les débats créés, pareil, mais par la grâce de Dieu, je suis appris dans la parole de vie. C'est une parole directe, claire et nette. Nous ne pouvons pas changer rien parce que la parole de Dieu nous dit nous ne pouvons pas tirer rien, ni ajouter rien, nous refasse rien. Nous pouvons vivre selon la parole. Et Dieu peut agir dans ce temps-là. Amen. La Bible nous dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous donne ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. Et c'est le sacrifice réservé à Dieu. Et qui lui plaît. Frères et sœurs, nous posons nous-mêmes la question un instant. Car tu fais comme Dieu au commencement. Nous avions cette première amour. Nous avons cet assoiffement pour servir Dieu. Mais le cours d'en route, le cours de la vie qui vient traverser, nous trouvons dans un moment donné, nous ne plus comprendre nous-mêmes qu'est-ce que nous venons vivre dans l'habitude. Nous perdons cette première amour. Mais maintenant, nous avons l'église par habitude. Mais est-ce que nous avons un Dieu d'habitude, mais nous avons un Dieu qui a avancé de gloire en gloire, de victoire en victoire? Pose nous-mêmes cette question. Est-ce que nous pouvons plaire à Dieu dans la façon que nous pouvons servir à Dieu? Est-ce que nous pouvons plaire à Dieu dans la façon que nous pouvons, avec la regard que nous pouvons regarder les uns les autres? C'est ça la parole de Dieu nous dit. Il dit nous très clairement. Alors je vous demande ceci. Offrez-lui de votre personne. Est-ce que nous pouvons offrir Dieu de toutes nos lettres? Ou bien nous pouvons offrir lui par habitude? Est-ce que nous pouvons aimer Dieu par habitude? Oh frères et sœurs, pose nous-mêmes cette question ce soir. Moi-même, je ne suis pas parfait. Moi-même, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie. Mais dans une église, s'il y a tous les frères chrétiens qui disent n'est parfait, mais ce n'est pas une bonne église. Non, frères et sœurs. Quand nous sommes le temple du Saint-Esprit. La communauté, moi-même, je fais beaucoup d'erreurs dans ma vie, frères et sœurs. Moi-même, je fais une faillite dans ma marche chrétienne. Moi, je suis comme le fils prodigue quand il s'y en allait. Quand le père dit allez, voilà, prends ton héritage, allez, moi, tu prends mon héritage, moi, tu allez. Mais le monde n'est pas bon du tout en ce moment, frères et sœurs. Si dans ce moment de confinement, nous ne pas reprendre le temps pour nous racheter le temps, comment Dieu dit à nous, rachète le temps quand les temps sont mauvais. Mais si nous ne pas racheter le temps, frères et sœurs, que faire? Là, nous avons le temps pour prier. Nous avons le temps pour chanter. Nous avons le temps pour adorer Dieu. Qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons la télé. Nous regardons toutes sortes de palabres sur l'internet. Excuse-moi pour du langage. Mais tout cela, c'est ça que nous regardons chaque jour. Mais est-ce que nous prenons le temps de nous donner la personne que Dieu veut chercher? Est-ce que nous pouvons prendre le temps pour donner la personne qui ne pourra pas plaire à Dieu? C'est la première chose qui me met dans cet écart ce soir. Imagine cela quand Dieu m'a mis cela dans mon cœur et me pose moi-même la question. Et il dit encore, voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. Pardonne-moi pour ma lecture. Je ne peux pas te connaître, mais Dieu peut accomplir travailler encore et me connaître plus en mesure qu'il m'a pour pratiquer. Dieu peut permettre qu'il m'est capable de mieux lire et pour que capable mieux comprendre. Mais là, en ce moment, c'est qu'il m'est capable de placer devant Dieu et dire à nous, voilà, c'est le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne servez pas les coutumes du monde et où nous vivions. Alléluia. Frères et sœurs, dans le monde, chaque fois, nous avons toutes sortes de carême, toutes sortes de choses qui m'ont adoré dans ce monde. Mais connaissez-nous ici quelque part, à tel mois, que nous prions le Seigneur toujours de la même façon. Mais est-ce que, nous posons nous-mêmes la question, est-ce que tous les jours nous mangeons nous-mêmes nourriture dans la vie? Tous les jours nous varions, tous les jours nous cherchons de nouvelles choses.
Mais Dieu aussi aime cela. Dieu aime quand nous offrons à lui tout le temps de nouvelles façons, afin que notre vie chrétienne, les paroles dans la monotonie, mais que nous puissions servir lui avec joie, avec allégresse, tous les jours avec une nouvelle facette de notre vie, pour montrer la joie de notre Dieu dans notre vie. C'est ça que Dieu cherche. Quel culte que nous donnons? Le culte comme le monde donne? On rentre, on chante, on prie, on part? Non. On marche, on parle de Dieu. On joue à notre frère, on parle de Dieu. C'est ça le culte. On chante, nous donne un culte raisonnable. Alléluia. C'est ça qu'on doit apporter pour le Seigneur chaque jour. Un culte raisonnable. Alléluia. Pas un culte de la coutume. Mais Dieu vous transformera et vous donnera une intelligence nouvelle. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui de lire la parole. Quand chaque jour je dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse et ton intelligence. Et Dieu m'a dit, oui, prends-la. Vous savez quand Salomon, quand Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Pourquoi Salomon va se dire, Seigneur, donne-moi la richesse, donne-moi la gloire? Non, il a demandé l'intelligence et la sagesse. Pourquoi? Pour gérer son peuple. C'est ça que Dieu a demandé. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut nous donner? C'est nous-mêmes. Donne Dieu notre vie. Et Dieu peut transformer nous. Dieu peut donner une intelligence nouvelle. Cette intelligence nouvelle doit se renouveler chaque jour. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut. Et là, nous vous connaissons qu'il est en vie, qui Dieu veut, ce qui est bon et ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Amen. Comment on peut savoir cela? Sans l'intelligence de Dieu. Marche selon l'esprit, non pas la chair. Marche selon la parole de Dieu, non pas les choses de ce monde. Amen. Marche selon la parole de Dieu. Dieu m'a donné gratuitement, c'est bien fait. Car Dieu nous donne gratuitement. Est-ce que nous doit payer les choses pour donner ou dire, frère, voilà, Dieu te bénit, donne-moi une somme d'argent? Non. On prie pour un malade. Oui, voilà, on prie pour l'être malade. Voilà, je priais, tu es guéri, donne-moi une somme d'argent. Non. Dieu donne chacun gratuitement ce qu'il mérite. Et Dieu nous dit de donner gratuitement aussi. Amen. Donnez de tous vos aides, de tout vos âmes, de toute votre pensée. Dans le ciel, Dieu vous récompense. Amen. Car Dieu dit comme même un verre de l'eau froide, comme même la température de l'eau. Même avec un verre de l'eau, Dieu vous récompense nous. Mais donne les choses de Dieu gratuitement. Et ce soir, c'est une grâce de privilège qui Dieu met dans mon cœur il y a assez longtemps, qui m'a fait plaisir, m'a fait fier de cette vidéo. Et ce soir, bon, je crois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont les cœurs pour comprendre où Dieu peut en vivre toujours. Amen. Alléluia. Je peux donc dire à chacun de vous, ne vous croyez pas plus important que vous êtes. Alléluia. Nous arrivons à un moment donné maintenant, frères et sœurs. Excuse-moi que je connais des fois, je suis capable de dire que ça fait qu'il touche quelqu'un. Personne n'est pas plus supérieur que les autres. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous ne pas sentir nous plus importants que les autres. Nous ne pas sentir moi plus important que les autres. Au contraire, à cause de mon amour pour le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs qui regardent cette vidéo. À cause de l'amour qui m'a pour eux. Que Dieu m'a dit. Dites à mon peuple, donne-moi un culte raisonnable, donne-moi de tous autres naître. Et moi, je peux donner l'intelligence et la sagesse gratuitement. Les choses qui est importantes, une nouvelle intelligence. Cherche cela, frères et sœurs, afin que nous puissions mieux comprendre le secret de la parole de Dieu. Nous puissions mieux comprendre le secret de la parole de Dieu. Car si nous voulions aller avec nos propres intelligences, frères et sœurs, nous ne pas pour comprendre, mais avec l'intelligence de Dieu, avec son esprit, nous ne pas apprendre beaucoup de choses, frères et sœurs. Nous ne pas apprendre beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia, alléluia. Mais que chacun ne se juge comme il est, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée en partage. Nous te connaissons ce beau verset. Quand nous disons, nous avons la foi comme grain de s'élever, nous disons, cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et le montagne, il peut obéir. Nous tout croyons cela. Mais la mesure de foi qu'il nous donne, est-ce que les bizarres restent toujours tout petits? Non, les bizarres grandissent. Les bizarres manifestés dans notre vie. Les bizarres pas limiter notre foi.
Afin que Dieu, quand Dieu peut nous trouver en tout temps, dans n'importe que soit la situation, qui nous croit que Dieu lui peut agir, les choses qui nous permettent, nous croit que Dieu lui peut agir, que tout le problème qui nous est capable de traverser, nous croit que Dieu lui peut tirer nous là-dedans. C'est ça, demander tout le temps notre foi. Ou bien juste quand on est dans une situation, nous mettrons notre foi à l'épreuve, mais quand la situation finit de traverser, nous arrêtons la même. Non! Dieu, chaque fois, il peut mettre nous à l'épreuve. Mais ce qui nous la foi, il reste toujours comme une graine de se lever. Non, les bizarres grandit. Dieu a envie que notre voix grandisse. Car c'est pour ça qu'il dit, homme peu de foi. Pourquoi ne doutez? Pourquoi avez-vous douté? Essayez de comprendre la parole de Dieu. Grandis votre foi. Et que Dieu est capable d'amener nous dans une autre dimension. Il dit, en fait, dans votre corps, il y a plusieurs parties. Alléluia. Et elles ne font pas tous la même chose. Frères et sœurs, c'est verset quand nous lire, c'est qui m'a beaucoup touché. Là, il parle de l'Église. Nous sommes le corps, le temple du Saint-Esprit. Amen. Il parle de l'Église. Dans un être humain, il y a plusieurs membres, mais tous nous les corps, ils ne peuvent pas faire la même chose. Chacun est dans son travail, mais dans une église aussi pareil. Même dans cette complément aussi, chacun est dans son travail à faire. Si mon père commence aujourd'hui pour partager cette vidéo, je ne suis capable de faire notre travail encore que Dieu pour mettre dans ce décor, que je besoin faire mes frères et sœurs, il faut le faire. Il faut faire. Arrête de fuir, parce que c'est ça qui m'a fait faire. Pendant 2 semaines de cela, le Seigneur m'a dit de faire cette vidéo. Il m'a fait fuir. Mais non, le Seigneur m'a dit, et ce qui était honnête avec le Seigneur, à chaque fois que Dieu nous fait quelque chose, si nous ne pas faire il n'est pas répondre encore. Et moi, je n'aime pas pour mon Dieu ne me répond pas dans ma prière. Parce que les personnes qui m'ont agi ce soir et de parler de cet enseignement, et les pas agir encore. Oh, si je peux vivre cette expérience, je peux connaître qui m'a peut dire. Car chaque fois que Dieu nous fait des affaires, nous fuyons, je vous trouve même que Dieu va vous bénir dans les affaires. Quand on ne peut pas faire ce qu'il dit nous faire, mais faire-le, et Dieu peut agir. Alléluia. Oh, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps en étant unis au Christ. De même, on va lui dire, voilà, chacun de nous, nous avons un travail à faire. On est tous un seul corps parce que nous sommes unis dans le Christ Jésus. Alléluia. Et nous sommes unis et nous sommes tous unis les uns aux autres. Chacun a sa place. Chacun a sa place. Dans l'église. Personne même une église pour venir dire nous venir, nous assiser, nous sauver une chaise, nous aller. Non. Chacun, même ce qui nettoyait dans son importance, même ce qui balayait dans son importance, même ce qui même met un petit, dans ce temps de confinement, met un petit coup d'esprit dans la main, lui aussi il a son importance. Même ceux qui persistent devant, ils peuvent venir, ils peuvent prendre le panier de l'offrande, de la dîme, ici il a son importance. Même ceux qui peuvent venir, ils peuvent partir, même ils peuvent parler, même quoi que ce soit qu'il nous fait pour Dieu. Chacun de nous a l'importance. Ne pas croire que les autres pient extra. Dieu appelle X, Y, Z pour faire tel travail. Non, chacun de nous a notre travail à faire devant le Seigneur. Parce que nous tous nous prenons un compte à rendre dans le ciel, frères et sœurs. Nous tous nous avons quelque chose à faire dans le ciel. Mais si maintenant c'est cette terre, ne pas faire lit. Mais qui compte nous pas rendre dans le ciel, frères et sœurs? Nous posons nous-mêmes cette question. Qui compte nous pas rendre dans le ciel? Comme les parties de même corps, nous avons reçu de Dieu des dons et ils sont différents pour chacun de nous. Alors, si quelqu'un a un don de parler comme prophète, qu'il parle en accord avec la foi connue de tous. Alors voilà Dieu dit. Il dit comme ça très clairement, chacun de nous fait recevoir un don différemment. Je te connais les dons de Dieu. Il y a 9 les dons que Dieu donne chacun les prophètes, les apôtres, et encore d'autres. Dieu donne des dons. Mais chacun de nous a un don différent. Il dit encore, il commence avec le don de prophète. Que chacun, c'est une personne a un don pour parler. Mais qu'il parle. Qui fait nous rester nous muets chez nous, qui fait nous dans nos propres conforts. Nous réussissons. Dieu nous a bénis, Dieu nous a donné. Mais qu'on peut donner aux autres, c'est l'amour. Cherchez l'amour. Donnez l'amour. Partagez l'amour. En parlant. Ce que Dieu a réalisé dans notre vie, il peut le faire dans la vie des autres. Alléluia. C'est ça qu'on doit avoir l'habitude de faire, de parler.
qui parle en accord avec la foi commune à tous. Qu'on parle en accord avec la foi. Quand chacun de nous doit croire que c'est notre situation qui nous était. Nous croire que Dieu lui agit à tout égard. Nous croire que Dieu vous prend soin à tout égard. Mais pas à travers quand nous parlons, frères et sœurs. Quand on parle. Moi-même, je dis que il y a beaucoup de bananes de cela, frères et sœurs. Je passe dans une situation même, arrive à une chose qui, au fur et à mesure, je peux partager, je peux étonner. Je vivre un moment dans ma place que je suis ancré dans la sorcellerie. Je vivre dans ma place que je suis ancré dans la religion. Que ces personnes-là nous vivent. Tout le temps qu'arrive les soirs, mon premier garçon qui manifestait, un cri, un pleur. Nous passons un moment dans la prière au milieu de la nuit. À tel point que le diable peut taper sur nous. Afin que je dis, si je suivre le chemin du diable, mon parti pour partager cette vidéo avec eux ce soir, frères et sœurs. Mon parti pour faire cela. Mon arrive à un moment donné, c'était un moment donné dans ma vie. Mon travail aujourd'hui, arrive samedi, mon gars m'appelle. Lundi, mon argent vient disparaître, pas connaître comment. Et ce qu'aujourd'hui, ça vient rester un mystère. Mais c'est qui me connaît Dieu tout le temps fin agir. C'est juste un avant-goût qui me peut donner. C'est que Dieu, c'est qui m'a traversé dans ma vie. Mais comment Dieu m'a épargné. Mais si mon parti parlait, si mon parti priait, mon parti pour là aujourd'hui, frères et sœurs. Mon parti pour là aujourd'hui, frères et sœurs. Et il dit encore, si quelqu'un a le don de servir, qu'il serve. C'est don pour moi, tout le monde a. Tout le monde doit servir à Dieu. Tout le monde. Personne n'est pas plus important que les autres, non. Chacun de nous a un travail à faire. Pour une église qui marche bien, chacun de nous a un travail à faire. Pour nous, les corps, ils fonctionnent bien. Nous besoin service, nous la main droite, nous la main gauche, nous les pieds droits, nous les pieds gauche. Nous les corps en entier, nous besoin pour les choses qui marchent bien, pour les corps là, ils marchent bien. Mais c'est une église aussi pareil, un chrétien aussi, toi, c'est pareil. Les besoin marchent, les besoin servir à Dieu. Pour moi, c'est un don que tout le monde a. Tout le monde a ce don de servir Dieu. Et il dit encore, si quelqu'un a le don d'enseigner, qu'il enseigne. Ça, c'est un travail sérieux. Pour enseigner la parole de Dieu, ça prend du temps de comprendre. Mais il n'est pas impossible. Mais il y a des personnes, vous connaissez dans les frères et sœurs, qui se font une guerre cet appel. Pas hésiter, frères et sœurs. Allez, partage la parole de Dieu. Enseigne la parole de Dieu. Montrez aux autres que Dieu, qui donne Dieu donne Dieu. Et crois-moi, quand je peux parler, je même je peux trouver et pour une personne qui peut être attentif à l'enseignement. Quand Dieu qui peut parler, ce n'est pas ceux qui peut parler. Quand Dieu qui peut agir. Mais c'est ceux qui Dieu il compte qu'à l'utiliser comme un instrument quand nous laissons abandonner entre ses mains, frères et sœurs. Allez, parle, enseigne. Ne reste pas dans ce moment de confinement, ne reste pas dans le silence. Moi, je dis un petit secret. Aujourd'hui, qui me fait capable de causer avec eux, je ne connais pas qui me commence à enseigner à travers mon enseignement aux enfants. Je connais qu'il y a beaucoup de choses qui dans ma maison maintenant avec l'Internet. Chaque enfant dit dans ce coin, il peut trapper sur portable, je peux jouer là pour l'Internet, je peux jouer ici, je peux jouer là-bas. Mais je ne vais pas pour prendre le temps pour prier ensemble. Je ne vais pas pour prendre le temps pour enseigner aux enfants, frères et sœurs. Enseigne aux enfants. Partage la parole de Dieu. Par égard de grandeur. Parce que même mon enfant de plus petit jusqu'à grand, mon père enseigne la parole de Dieu. Et Dieu chaque jour peut parler. Pas dire comment nous pouvons faire cela. Comment nous pouvons enseigner nos enfants, nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre. Louer l'Éternel avant, prier un moment, louer l'Éternel. Et Dieu peut parler. Et je peux enseigner aux enfants, je peux enseigner aux enfants, je peux enseigner eux-mêmes. Et je peux cause en connaissance de cause. Parce qu'il peut faire. Et le Seigneur nous bénit. Amen. Et encore, disons-nous, alléluia, si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Frères et sœurs, encourage quelqu'un, il demande beaucoup de choses. Par nos propres témoignages, nous sommes capables d'encourager un petit monde. Par nos propres témoignages. Plusieurs fois, nous passons à côté. Mais comment nous sommes capables d'encourager un petit monde. Comment nous sommes capables de parler pour dire, non, mais on a le courage par nos propres témoignages. Moi-même, je ne fais pas seulement un moment de situation, comme on trouve à un moment donné, si manque l'argent, manque la nourriture chez moi.
Je connais qu'à payer son petit travail, prendre mon bicyclette, aller à retraiter ou à demander la nourriture, fait que je suis capable de bénir, me donner la nourriture à ma famille à la maison. Je connais, frère et soeur, je connais qui me peut dire ça. Je connais mon papa parle en vain parce qu'il me connaît ce qui me traverse, c'est mon témoignage. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, quand il y a des fois, il y a des gens qui viennent devant moi, je passe dans ma même situation. Je suis capable de rendre témoignage de ma propre vie. Je finis d'être encouragé et Dieu m'a permis de le bénir. Dieu vous permet de bénir le Dieu du monde. Encourage les uns les autres. Nous avons des frères, des soeurs chrétiens qui sont capables toujours de battre. Nous avons des frères chrétiens qui sont capables toujours de enfoncer dans les choses de ce monde. Non, frères et sœurs. Encourage-eux pour retourner vers Dieu. Car la Bible dit à nous, ceux qui sont faibles, priez pour eux, encouragez-eux pour être capables de remonter. Et dans les derniers temps qui peuvent arriver, nous pouvons attendre une grande chose. Nous pouvons avoir un nouveau chrétien qui peut corriger notre habitude dans notre vie spirituelle. Nous pouvons dans ce chrétien-là, nous pouvons être disposés. Parce que la Bible dit à nous, les derniers seront les premiers. Et les premiers seront les derniers. Veillez que nous ne pas trouvions dans les derniers, mais que nous trouvions dans le premier quand Dieu fait mettre nous devant. Parce que sinon, nous qui croyons trop longtemps dans notre vie spirituelle, 20 ans, 40 ans, 50 ans. Imagine-toi Salomon, que tu n'arrives même dans ce vieillesse. Pose-toi même cette question. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Celui qui donne sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Regarde ce que Dieu nous dit de faire. Il dit ce que nous donner. Donner sans compter. Nous n'arrivons à un moment donné, nous comprendre, nous ici, même pas ça dans mon connaît qu'appelle un moment pénal rien. Et maintenant qu'on a nous hésité. Mais nous peut servir un grand Dieu, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui agit à tout égard. Pas limite-les. Si nous Dieu nous donner, donnez. Si nous Dieu nous être les pauvres, être les pauvres. Si nous baissons, il dit à nous encore celui qui dirige une communauté, qui les dirige, donc fait avec ardeur. Moi-même, moi, qu'on a beaucoup de travail, moi, qu'on peut apprendre. Le travail à l'Assemblée de Dieu de Sraya. Moi, qu'on a beaucoup de choses qui m'ont pu apprendre. Bon, pas pour dire, moi, assistant du pasteur, parce qu'il m'a même beaucoup de choses pour apprendre, mais il m'a fait des choses qui m'ont capable de soutenir l'église. M'ont fait des choses qui m'ont capable d'être présent le maximum que possible. Parce qu'il y a des fois, mon travail ne pas permettre moi d'être là, mais non, je veiller que le culte, les cellules me l'ont présent. Car la présence de Dieu est primordiale, frères et sœurs. Servir Dieu, et je vous trouve la récompense. Avant même de demander le Seigneur la récompense que Dieu vous met dans ce cœur. Faire mesure que vous faire mesure que vous pouvez enseigner, que vous pouvez mettre dans ma culture les réseaux sociaux, que vous trouvez mon témoignage, et même pour montrer dans ma quelque chose que Dieu fait faire dans ma vie, que tu m'as été et que tu m'as fait arriver aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et il dit à nous encore que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. Il dit que nous l'amour est vrai. Dans d'autres mots, il y a un faux amour ici. Il y a des gens qui font semblant content. Content mon frère, content mon soeur, mais derrière nous critiquer, nous dire des choses qu'il ne fallait pas dire. C'est ça de comprendre la parole de Dieu. Je connais, il y a beaucoup de gens qui regardent cette vidéo, ils vont dire qu'il peut causer, qu'il peut dire, ou c'est qu'il y a pour comprendre. Et ce qu'ils ne comprennent pas l'esprit, ils peuvent connaître, ils peuvent sentir les toucher dans son cœur. Ils peuvent sentir les viser. Si ça, l'amour livré pour Dieu, aime Dieu, servir Dieu. Mais si l'amour éloigné, pose question au Seigneur. Pourquoi? Que tu peux mal agir? Que tu peux mal prendre? Qui me peut mal faire? Pose question à Dieu. C'est pour ça que nous la prière, c'est les monotone ou les bicyclette, comment nous dire, nous rentrer 10-15 minutes, barbare, nous finir prier. Non, qui fait? C'est manque d'amour. C'est manque de poser de questions. Pose nous-mêmes, pose Dieu des questions. Dis Seigneur, que me fait faillir, que cette premier amour. Moi, je dis, c'est le commencement. Nous tiens un premier amour. Maintenant, pour dans l'église pas forcé ou bien pas habitude. Que cette premier amour pour servir Dieu. Que tu étais.
Quand il y a des fois, laisse-nous tenter dans les choses, dans ce mal qui peut manifester. Que faire? Ne pas le vrai amour en nous. C'est pour ça que des fois, nous laissons tenter avec les choses de ce monde. Mais quand on a le véritable amour de Dieu, nous pouvons soupir la joie. Notre bouche pour confesse toujours les bienfaits de Dieu. Amen. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Alléluia. Dieu me donne quelque chose pour partager avec eux. Je me rappelle bien dans le travail. J'ai un frère, un camarade, dans l'église que Dieu frère et sœurs mariés. Je connais, j'utilise le misangay, ça m'a genre d'attaque de ce monde, mon camarade proche, tout. Vous venez dire, ouais, tu veux dire frères et sœurs mariés, mais après dans l'église, frères. Je dis, oui, dans l'église, devant Dieu, nous sommes tous frères et sœurs. Quand nous sommes à la maison, j'ai une femme, moi aussi, j'ai 4 enfants, j'ai une foyer, oui. Mais quand je suis devant Dieu, nous devons nous aimer comme frères et sœurs. Car devant Dieu, nous sommes tous unis. Nous sommes tous le même esprit. Moi, nos pasteurs disent à chaque fois, nous sommes tous unis en même cœur, en même esprit et en même pensée et en même vision. Amen. Nous devons toujours marcher dans l'amour pour les uns et les autres. Quand notre frère et sœur chrétien en nous qui est dans la souffrance, nous besoin mettre nous ensemble avec lui, nous souffrir ensemble avec lui, mais quand il est dans la joie, nous ici. Et si vous trouvez devant que c'est que Dieu pour mettre nous en ordre dans notre vie, comment on doit avoir une vie nouvelle en Christ. Alléluia. Soyez toujours le premier à respecter les uns les autres. Nous devions avoir le respect pour les uns et les autres. En ces temps que nous pouvons vivre, frères et sœurs, le respect ne disparaît. Je me rappelle bien auparavant, moi avec ma femme, nous pécors sur là, nous rappelle dans les années 80, les années 90, nous avons une culture du respect. On parlait avec le respect. On respectait même les grandes personnes. On respectait les uns les autres. Nous avons même le respect envers nous-mêmes. Pourquoi? Pour dire, pas dire qu'il regarde cet enfant, il est mauvais, il croit que ce soit. Non. À chaque fois, quand nous présentons devant une personne, nous avons le respect de lui dire bonjour, bonsoir. Maintenant, nous avons même le respect pour dire bonjour, bonsoir, mais nous avons le respect pour dire des gros mots. Oh, frères et sœurs. Je connais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent qui me peut dire. C'est tout. Une personne qui dans mon année qui m'ont grandi. Je connais qu'appelle respecter les grandes personnes. Je connais qu'appelle respecter nos parents. Maintenant, on fume, on boit, on dit de gros mots devant nos parents sans le respect. Mais apprends-nous, Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-nous à vivre le respect, à chercher cette première amour et que nous soyons capables de recevoir le respect pour les uns et les autres. Alléluia. Et il dit, non, servir le Seigneur activement, sans paresse, de tout votre cœur. Frères et sœurs, pourquoi on a beaucoup qui sont d'accord avec moi en ce moment-ci? Nous sommes jeunes qui nous énervent, frères et sœurs, pour regarder nous pénitiquer aussi, je trouve ça lourd. Pourquoi de tout d'accord avec moi cela? Et nous, auparavant, nous étions dans des temps pour jouer au football. Nous étions dans des temps pour jouer un peu au basket. Nous étions dans des temps pour courir un petit peu à gauche et à droite. Nous ne pas assis devant un petit écran, nous condamnons nous-mêmes, juste nous pousser avec nos cerveaux que tu travailles. Non, frères et sœurs. Longtemps, quand nous étions dans une école, nous étions dans une école, nous disions, waouh, c'est un homme qui prend soin. Maintenant, nous sommes dans une école mais les personnes deviennent plus grandes. Oh, frères et sœurs. Mais nous pouvons servir Dieu. La paresse, il peut dire. Ne pas prendre le temps, et des fois, pour passer le temps dans la prière. Ne pas prendre du temps pour cela. Ne prendre le temps pour assister, pour regarder la télévision, pour relaxer nous. Ne prendre le temps pour assister dans un coin par là, ou avec pas l'abri, ou bien nous trappons le portable, nous croyons faire quoi que ce soit. Mais auparavant, on sort. Nous sommes capables de marcher des kilomètres pour aller d'un culte. Nous sommes capables de marcher des kilomètres pour aller d'un moment de prière. Quand un frère malade, nous n'avons pas la facilité de transport, comme nous avons maintenant, mais nous sommes allés, même en marchant. Et moi, je me rappelle bien, dans mon restaurant, dans le cœur, puis là, moi et ma femme, et un groupe jeune, environ 15 à 25 personnes, nous passons beaucoup de temps en marchant, juste pour aller chercher un culte, pour chercher un moment de prière. Et nous avons le respect pour nos frères, nos sœurs, qui sont avec nous.
Jamais jusqu'à maintenant, nous pas faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Et nous encore rejoindre, nous encore toujours partager cette amitié, cet amour, cette joie de vivre. Et nous encore garder un bon souvenir. Alléluia. Et il dit à nous encore, soyez dans la joie à cause de votre espérance. L'espère en Dieu, frères et sœurs. Quand Jésus-Christ est derrière la porte, Jésus-Christ est là. Comment le pasteur dit, nous dit à chaque fois, nous dit à Jésus-Christ, viens nous chercher. Mais Jésus-Christ vit en nous. Qui fait les amis Jésus s'il peut vivre en nous? Dieu nous prend nous aller plus tôt. Amen. Alléluia. Quand Jésus-Christ vit là, on est là au-dedans de nous, il est là au milieu de nous. Restez patient dans le malheur, continuez à prier fidèlement. Dans l'autre verset, nous dit, nous prie sans cesse. Prie sans cesse, frères et sœurs. Avoir une vie de prière. Prie en famille. Et chacun de nous doit avoir une vie d'intimité envers le Seigneur. Tout le matin. Prie Dieu. Frères et sœurs, je me rappelle bien, il y a 1 an et demi de cela. Tu peux passer dans une situation extrêmement difficile. À tel point que tu peux rébeller, même moi avec ma femme, tu peux passer dans une dispute. Impossible à expliquer. Mais un jour, Dieu m'a dit, bon, il arrive l'air, plutôt arrête de disputer, mais viens servir-moi. Frères et sœurs, je ne pas fait grand-chose, mais juste, il me passe un moment dans la prière. Beaucoup de moments dans la prière. Mon Dieu agit. Car Dieu dit, quand nous prenons tous nos fardeaux, nos soucis, notre situation, nos problèmes, viens pose tout devant ses pieds. Et cherche les choses d'en haut. Et c'est ce qu'il m'a fait faire, frères et sœurs. Moi, je cherche les choses d'en haut. Mon esprit Dieu me guide à tel point que quand moi-même je peux prier. Un jour, je me rappelle bien, un dimanche matin, je me fais sortir dans la prière, je me prépare pour le culte, je fais recommencer à l'église. Ça aussi, je pourrais raconter dans le fil de l'histoire de ma vie. Ma femme vient vers moi et dit, quelle est l'église terminée? Et pourtant, lui aussi, tu donnes une grande querelle, tu peux discuter jour et nuit, mais Dieu ne touche lui. Moi, je dis, il peut finir au plus tard, avant midi. Ma plus grande étonnement, frères et sœurs, il dit, il peut venir avec moi. Et depuis ce jour, ma famille, ma maison, chaque fois aussi, de la semaine, mes enfants, je aime de ce qui est dans ces temps-là. Chaque jour de la semaine, un moment, mes enfants, papi, je viens avec toi, Finalement, mes 4 enfants viennent à l'église, ma famille retourne à l'église. La prière fervente et juste a une grande efficacité. Prie sans cesse. N'importe quelle situation que je suis capable de faire trop seul, prie sans cesse. Aidez les chrétiens qui ont dans le besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Nous n'avons pas besoin de dire ça, frères et sœurs. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Mais si nous frères dans le besoin, est-ce que nous pouvons quitter là-dedans? Et des fois, nous posons nous-mêmes la question, Seigneur, moi-même, je peux donner, comment je peux donner mon frère? Moi-même, je peux dans une situation difficile, qui je peux faire? Prie. Dieu pour bénir les autres. Dieu pour bénir où? Pour bénir les autres. Ça aussi, je peux causer connaissance de cause. Parce que moi, je passe là. Dieu pour bénir moi, il bénit moi pour capable bénir les autres. Et quand je viens bénir les autres, Dieu me bénit moi encore et je continue à bénir les autres. Prie. Pas dire qu'il ne nous pas connaît, qu'il nous peut donner. Nous ne pas connaît. Comment Dieu multiplie? Moi, Jésus-Christ multiplie du pain. Du pain, c'est du pain et du poisson. Tu n'as ça même là. C'est du pain et de poisson. Tu n'as ça même. Mais nous croyons son Dieu, nous croyons son papa. Mais maintenant, Dieu dit nous comme ça, demande toutes choses en Jésus-Christ. Mais comment nous sommes capables de bénir cette personne? Nous sommes là pour dire, Seigneur, notre frère est dans le besoin, agis, servez-moi comme un instrument qui est capable de bénir les autres. Et le Seigneur pour faire un miracle qu'ils n'ont même pas atteint. On connaît ce que je veux dire. Et dans un miracle que Dieu fait dans ma vie, moi-même, je ne suis pas capable d'expliquer. Mais je ne pas fait une limite jamais. Je vais toujours donner la place qu'il faut. Soutien du bien de ceux qui ont fait souffrir. Souhaite du bien à ceux qui vous font souffrir. Souhaite du bien et non du mal. Oh, frères et sœurs, vous connaissez, c'est difficile pour faire ça. Moi, si je passe ça dans mon dis, hey, ça frère-là peut persécuter moi. Ça frère-là peut dire quelque chose qui n'est pas besoin de faire du bien. Nous disons, les gars, ces temps-là, œil pour œil, dent pour dent. Mais Dieu m'a dit, si toi te peux venger, mais moi qui m'ai fait là,
Et nous pouvons, frère, monsieur, nous pouvons je comprends que Dieu, il apprend de moi, on va encore nous lire la parole de Dieu. Nous pouvons apprendre, même ceux qui peuvent souhaiter du mal contre nous, ceux qui peuvent dire quelque chose du mal, qui peuvent faire nous souffrir, dites des choses de bien pour lui, bénis-lui, priez le Seigneur pour lui. Priez, je vous trouvez que moi Dieu peut agir. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez en accord entre vous. Ne cherchez pas des grandes choses et laissez-vous attirer par ce qui est simple. Dis-nous comment? Reste dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec celui qui pleure. Comme Jésus-Christ. En tout temps, quand une personne pleure, Jésus-Christ était là. Quand Jésus-Christ est dans la joie, Jésus-Christ est là. En tout temps, Jésus-Christ était là. Dans notre souffrance, Jésus-Christ est là. Dans notre situation difficile, Jésus-Christ est là. C'est pour ça qu'on dit, jamais pas enlève nos regards, là, Jésus. Jamais. Fais comme Pierre. Dis, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne-moi qu'il me marche de l'eau. Mais Pierre, il marchait, lui. Mais quand il regarde à gauche, il regarde à droite, il trouve le vent, il trouve le vague, il trouve les situations qu'il me fait, il couler. Mais il est prêt avec Jésus. Pas faire comme les mondes, tu tends quelque chose gauche à droite, parce que moi aussi, tu fais cette erreur auparavant. Garde le gauche à droite. Moi, je reste toujours regard fixé. C'est pour ça qu'il montre moi aussi comment quand je trouve mon frère dans la joie, moi aussi, je suis dans la joie avec mon frère. Mais quand je trouve lui peut pleurer, nous prions ensemble. Nous sortir dans la détresse qui était ensemble. Parce qu'il me connaît après cette détresse, après cette pleure, et il y a notre joie qui vient. Amen. Car avec Dieu, nous sommes toujours dans la joie. Alléluia. Et il dit à nous, soyez bien en accord entre vous, toujours, nous êtes toujours bien en accord. Ne cherchez pas des grandes choses, soyez toujours simples. Moi, frères et sœurs, s'il y en a des fois, si je trouve quelque chose que Dieu me fait dans ma vie, si je trouve maintenant des fois dans ma place, vous dites, ça frère là, qui Dieu me bénit, qui est dans l'état là, qui fait mon compte à mon simplicité. Oh, frères et sœurs, mon compte à comment être simple. Et à chaque fois, je dis à mon bon enfant aussi, pas la grandeur, dire, oh voilà, maman a une grande maison, ou paraître plus supérieur que les autres. Non, simple. Dieu aime la simplicité. C'est pour ça que Dieu n'est capable de rester partout, n'est capable de rentrer partout, n'est marche partout. C'est Jésus-Christ qui est partout, il parle. Il agit, il prêche, il guérit les malades, il va bizarre d'un grand bâtiment pour le prier, il a sur la montagne de l'Évier, il a prié, il a des ressources lui-même, il est revenu, il partage la parole, à chaque fois, Dieu, Jésus-Christ, c'est la simplicité. Quand il dit nous de ville en ville, qui se tient là? Une robe, une ceinture, un sang à ses pieds et un bâton. Le bâton signifie le bon berger. Nous tenons tout le temps un bâton. Nous maintenant, nous avons un BM. Nous avons une grande voiture. Nous avons nous dans les classes. Ou bien nous avons bien dans le sujet, tu chemise bien cravaté pour partager la parole de Dieu. Là, mon évangile avec un simple t-shirt, mais c'est la parole de Dieu qui est important. C'est pas mon vêtement, c'est pas mon état qui m'en habille. Non, 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 non. C'est qui est dans mon cœur. Car c'est ça que Dieu cherche. La profondeur du cœur, pas avec le physique, mais l'âme pour jugement avec le physique. Parce que je me connais quand on a dit, pour regarder cette vidéo, et je regarde ces frères, moi, il est aussi simple. Parce qu'il est mis dans le Julie Sémise. Mais que Dieu bénisse, qui bénisse mon frère. Mais la simplicité que Dieu cherche. Ne vous présente pas comme des sages. Je ne suis pas un sage. Je suis rien qu'un disciple de Dieu. Pour parler les choses de Dieu. Point. Je laisse Dieu agir. Avant de nous terminer, frères et sœurs, le verset 17 nous dit à nous. Ne rende à personne le mal pour le mal. Cherche à faire le bien devant tout. Autant que possible. Si cela dépend de vous, vivre en paix avec tout. Ne connaissez pas facile pour vivre en paix. Il dit, nous, c'est possible, essayer de faire le bien, agir toujours bien, parle bien. C'est ça d'être chrétien, d'être comme Christ. Jésus-Christ partout que tu es passé. Même maintenant, il y a quelque chose qu'il ne fallait pas. Même il n'est pas en tort. Il reste tranquille. Il reste tranquille. Mais quand il parlait en tout temps, il dit, en vérité, je vous le dis. Mais quand on nous dit la vérité, en vérité et en vérité, nous pouvons gagner encore plus de persécutions, frères et sœurs. Car la vérité, il a franchi toutes choses. Et la vérité, il y a quelque chose qui est dans le noir, il met dans la lumière. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Et vivre bien, et vivre en paix avec les uns et les autres. Si vous ne êtes pas content,
On t'en lit où? Moi, capable de dire. Parce que moi-même, on a un voisin qui n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Mais Dieu nous qui nous Dieu nous supporte nous les uns les autres. Apprendre à supporter apprendre à supporter nous les uns les autres. Chacun a son caractère. Chacun a sa façon de vivre. Chacun a sa façon de diriger sa famille. Mais Dieu qui nous supporte nous les uns les autres. Et il dit à nous encore. Oh, alléluia. Amis très chers. Ne vous vengez pas vous-même, mais laisse la colère de Dieu agir. Maman, tu peux dire, je t'allais là. Quand Dieu peut faire du mal, nous ne pouvons pas venger. Ce n'est pas nous travail, ça. Ce n'est pas nous qui besoin de venger. Laisse Dieu agir. Au contraire, il y a des fois, moi, je fais des affaires, frère, je suis personnellement. Moi, je dis à Dieu, mais pardonnez-nous parce qu'il venger. Parce que quand Dieu venge mon frère, ça fait sacré. Bon, quelque part, pour moi, je suis chagrin. Moi, je suis chagrin parce que quand Dieu venge pour eux, oh, ça fait mal. Mais je préfère plutôt dire, Seigneur, agis du bien pour cette personne. Bénis cette personne. Et quand nous pouvons comporter nous bien, cette personne nous peut être bénie. Et lui aussi, pour le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. En fait, dans le livre saint, le Seigneur, Dieu dit, à moi la vengeance, c'est moi qui donnera à chacun ce qu'il mérite. Mais il dit aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Alors, si tu fais cela, c'est comme si tu mettrais du charbon brûlant sur sa tête. Moi, j'aime ce verset. Je me rappelle bien, il y a quelque temps de cela, il y a une personne, c'est une histoire qui me fait apprendre, mais aussi pas un autre chrétien, il sent toujours mal, qui me garde dans lequel il touche moi beaucoup. C'est des bons camarades qui travaillent dans un bureau. Et il y en a dans le Seigneur, c'est un chrétien, il peut persévérer, il peut travailler. Et là, tu peux trouver ce travail bon, et il mérite pour gagner une promotion. Si ce bon camarade, même il trouvait que ce camarade peut trop guetter, ce patron peut trop guetter ce camarade, il faire tout pour lui mettre le bâton dans la roue du frère, de la sœur chrétienne. Bien bon, finalement, camarade Pagnana qui gagne la promotion, c'est lui qui fait une réussite correcte, il réussit à gagner le travail, bien bon, il est encouragé, bien bon. Mais la colère qui vient dans le cœur de la sœur chrétienne, il dit, voilà, Seigneur, mon bon camarade, il vient de mon propre ennemi, car voilà, il passe derrière moi, il fait mal quelque chose qui n'est pas besoin. Mais Dieu dit comme ça, donne-lui à boire, donne-lui à manger. Je dis, Seigneur, mon ennemi, il peut prendre mon travail pour ne pas le faire. Non, Dieu dit, donne-lui à boire, donne-lui à manger. C'est ce qu'il fait faire. Le camarade vient au bureau comme matin, il côtoie la camarade, je dis bonjour, parce que toi, tu joues camarade malgré tout. Je te pour manger quelque chose? Oui. Tu pour boire quelque chose? Oui. Il allait, il fait les choses, il fait comment Dieu dit lui faire. Quand madame pose même la question, je dis que ça, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas bizarre contre lui, mais de moi boire à manger. Il est ressorti, il y a le mot de la personne, il dit, hey, on peut faire les qu'il arrive, il dit dans une situation mal, il dit de moi boire à manger, il connaît. Non. Dieu lui redonne boire à manger encore. Arrive un moment donné dans la vie, dans l'espace de temps, la personne n'a pas de travail, il peut commettre un manière qu'il n'est pas capable de soutenir. L'air là, les yeux du patron sont ouverts, il trouve que la personne qui nous donne promotion n'est pas méritée, mais c'est l'autre personne. Et la sœur qui est sur place, et la du monde qui peut pointer les doigts, le patron met dehors. Quand Dieu, c'est pour ça que moi je dis, quand Dieu est venger, ça fait mal. De pour sentir le mal que Dieu fait. Et il y a même un du monde qui mord quand Dieu venger. Priez pour la personne, frères et sœurs. Pour moi, personnellement, je préfère prier que me dire, Seigneur, à toi la vengeance. Parce que je connais si Dieu lui venger. Oh, frères et sœurs, Dieu peut t'en résultat la joie même. Pour terminer, il dit à nous, ne laisse pas la vengeance, ne te laisse pas venger par le mal. Mais sois vainqueur du mal par le bien. Pas venger. Nous pouvons rien gagner et d'être vengé. Mais toujours, quand nous agir bien, Dieu peut agir. Amen. Ce soir, c'est une chose qui, assez longtemps que Dieu te fait mettre dans mon cœur. Je crois qu'il y a beaucoup de frères et sœurs pour être bénis à travers ces quelques versets. Pardonne-moi, je connais mon un joli verbe, joli français, mon joli, mais je peux essayer de faire le maximum d'efforts qui m'ont capable de passer sur le message.
Je fais un gros coucou à mon frère François, qui me connaît lui aussi, il peut bizarre regarder cette vidéo parce que cette message-là me dit bizarre dans cette maison. Je fais un gros coucou à mon camarade Wesley et nous retrouvons bientôt ensemble. Et pour ce projet-là, il est capable de continuer parce que le même temps que Dieu te met ça dans ce cœur, Dieu te met ça aussi dans mon cœur. Nous avons le lieu maintenant qui est nous capable de commettre, nous capable de faire des vidéos en live. Frères et sœurs, si je peux besoin pour, je t'envie de rendre un témoignage, je t'envie de dire une chose de Dieu, je t'envie de partager nous qui Dieu veut faire dans notre vie. Vous êtes la bienvenue. Envoie-nous des messages sur Facebook. Et nous pouvons trouver un temps, nous pouvons faire en sorte que nous sommes capables de prendre contact avec eux. Cet confinement, c'est un moment pour nous capables de reprendre notre vie chrétienne et que nous sommes capables de rétablir nous-mêmes devant Dieu, afin quand le jour du culte, quand les grands rassemblements les reprend, nous soyons toujours prêts pour servir Dieu. Le travail est grand, la moisson est grande, mais nous avons peu d'ouvriers. Lis cette verset. Dis Seigneur, est-ce que je peux trouver dans tous ces versets qui me lient avec eux? Dis Seigneur, donne-moi toujours la force de rester toujours fidèle. Mais si je peux trouver qu'il y a quelque chose qui se tiendra tout dedans, dis Seigneur, aide-moi à me m'approcher. Pose-moi une question au Seigneur. Je te l'avais de prier pour augmenter. Je te l'avais de prier pour grandir. Pose-moi une question au Seigneur. Et le Seigneur pour bénir abondamment. Je remercie qui est capable de toujours prier pour nous, prier pour ce projet qui nous place devant eux, et qui, bon Dieu, les bénisse abondamment. Moi et ma famille, je vous souhaite un grand merci que je fais recevoir nous que Dieu ce soir, et qu'il ne peut pas rester là, mais vous voyez que de semaine ensuite, semaine, année, les années à venir, qui toujours nous donne un message, et qui nous prennent encore un frère, une soeur, qui pouvons partager nous un témoignage, et nous pouvons mettre nous ensemble pour la gloire du Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Amen. Que Dieu bénisse abondamment, soit béni au nom de Jésus.